La méiose ou bien la formation des gamètes, c'est-à-dire la fabrication des cellules reproductrices. Chez l'homme, les spermatozoïdes, ça se déroule dans les testicules, et chez la femme, les ovules, ça se déroule dans les ovaires. On reconnaît ici notre cellule avec deux paires de chromosomes, la paire bleue avec l'allèle petit a et l'allèle grand D, et la paire rouge avec l'allèle O et l'allèle A. Au début de la méiose, c'est comme au début de la mitose. On crée des chromosomes doubles en dupliquant l'ADN. Donc ici, un petit A donne un petit A, un grand D va donner un grand D, le chromosome rouge portant l'allèle A va donner un chromosome rouge portant l'allèle A, et le chromosome rouge portant l'allèle O va donner un chromosome rouge portant l'allèle O. On a donc ici 2 fois plus d'ADN qu'au début. La cellule commence à se déformer et on va avoir alignement des chromosomes. Mais cette fois-ci, ils ne vont pas tous s'aligner sur le même plan et on sépare les chromosomes doubles. On va ici séparer les chromosomes homologues. Donc ils vont se ranger par paires de part et d'autre de l'endroit où la cellule va se couper. On se retrouve ici avec nos deux premières cellules. Elles portent plus des paires de chromosomes, mais des chromosomes doubles. Ici, un chromosome double rouge OO, ici un chromosome double bleu AA, là le chromosome double DD et le chromosome double AA. On continue en séparant cette fois-ci les chromosomes doubles. Donc on les aligne et on les sépare. Et il se passe en parallèle exactement la même chose dans la deuxième cellule. Alignement, séparation. On a donc ici 4 cellules avec chacune 2 chromosomes avec un représentant de chaque paire. On a bien un chromosome rouge et un chromosome bleu dans chaque cellule. On obtient deux types de gamètes différentes, soit le chromosome rouge grand O s'est mis avec le chromosome bleu petit a, et le chromosome bleu grand D avec le chromosome rouge grand A. Si on rembobine un peu, on se rend compte que ça aurait pu se passer différemment. Ici, le chromosome bleu portant l'allèle D est au-dessus du grand A, mais il aurait pu se passer l'inverse. Le chromosome bleu portant l'allèle petit a aurait pu se retrouver au-dessus du chromosome rouge portant l'allèle grand A. On avance rapidement et on voit ce qui se passe. Cette fois-ci, on a dans nos gamètes le chromosome rouge grand O qui va avec le chromosome bleu grand D, et le chromosome rouge grand A qui va avec le chromosome bleu petit a. Si on compare ici l'issue de nos deux méioses, on a 4 cellules différentes. Si on regarde de gauche à droite, on a le chromosome rouge grand O qui peut aller avec le chromosome bleu petit a, le chromosome rouge grand A qui peut aller avec le chromosome bleu grand D, le chromosome rouge grand O qui peut aller avec le chromosome bleu grand D, ou alors le chromosome rouge grand A qui peut aller avec le chromosome bleu petit a. Si maintenant on imagine 3 paires de départ, on se retrouve avec 4 méioses différentes et 8 combinaisons possibles. Sachant que chez l'être humain, il y a 23 paires de chromosomes, chaque individu peut produire 8 388 608 gamètes différentes. Et ça, sans compter sur d'éventuelles mutations qui, cette fois-ci, seraient transmises à la descendance.